Le divin vouloir, un don pour toute l'Église. Le divin vouloir n'est pas un don réservé à quelques-uns ou à celui qui l'a découvert en premier, ni à un groupe ou à une congrégation, comme si la rédemption devait être réservée aux apôtres et aux premiers disciples de Jésus. Le divin vouloir est un don pour toute l'Église. L'Église nouvelle, déjà en gestation dans le sein de cette Église souffrante, appelée à se renouveler dans la volonté divine. Nous pouvons imaginer avec joie ce que sera l'Église quand les pasteurs qui vivent la volonté divine seront nombreux. Ils agiront ainsi divinement, illuminés, remplis de sagesse, de charité, de puissance et de tous les attributs qu'ils recevront par grâce, selon la promesse de Jésus au Fils de son vouloir. Poursuivons alors notre cheminement dans la joie et dans la peine, afin d'accueillir toujours plus le don suprême et de le faire connaître en premier lieu dans l'Église. Puis faisons nôtres les paroles du bienheureux Annibal di Francia, père spirituel de Luisa Picaretta, pour que l'institution soit universelle. Il écrivait, dans une lettre à Luisa, « Toutes les maisons religieuses d'hommes et de femmes, tous les instituts séculiers et n'importe quelle personne du monde peuvent devenir fils ou filles du divin vouloir. Il est essentiel de garder cette ouverture, afin que personne ne puisse penser qu'il n'a pas été appelé, ou, comme nous entendons dire souvent, ne pas en être digne. Rappelons-nous que personne n'est digne, mais qu'avec la grâce de Dieu, tous peuvent accueillir ce que Jésus appelle le don suprême.